Chers amis, l'actualité, comme d'habitude, a été très fournie, à commencer par des problèmes de fiscalité. Selon un journal suisse, Jérôme Cahuzac aurait détenu non pas 600 000 euros, mais 15 millions. Il n'a même pas filé 1 euro aussi d'actions. Voilà. Après, Jérôme Cahuzac, d'ailleurs, c'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui est accusé d'avoir un compte en Suisse. On sait donc comment le gouvernement peut réussir à combler le déficit de la France en vidant ses comptes à l'étranger. Il suffit de transférer, les gars, on n'a plus de déficit. Avec toutes ces casseroles au cul de son gouvernement, notez que François Hollande va bientôt pouvoir participer à Top Chef. Fiscalité, le ministre du Logement, Cécile Duflot, a publié son patrimoine aujourd'hui. Sur Internet, donc une Twingo de 99 et une vieille 4L. Allez, encore une semaine et elle nous dira quelle boucle le resto du cœur. Santé. L'agence de sécurité sanitaire révèle que le bisphénol contenu dans les tickets de caisse de supermarché est dangereux pour la santé, surtout pour les caissières enceintes. En effet, elles risqueraient d'accoucher d'un rouleau de caisse enregistreuse. Naissance, une mère de 3 enfants a donné naissance à une petite fille seule chez elle à Melun, juste après avoir été renvoyée de la maternité. Au moins une mère qui n'aura pas attendu que ça fait 18 ans pour couper le cordon. Énergie, alors, la Seine-et-Marne va accueillir la première usine de production d'énergie au gaz de fumier de cheval. Ouais. Oui. Bientôt, quand EDF te coupera le courant, tu n'auras plus qu'à chier sur le panneau électrique. Musique. Le groupe de pop catholique Glorious, et non pas Glory Hall, a lancé une Star Academy catholique, la Worship Academy, dont le casting consiste à trouver des musiciens qui ont la foi et qui seront ensuite formés. Ça les changera des prêtres avec qui ils étaient surtout habitués à être déformés. Télévision, après l'annonce de l'arrêt de Julie Lescaut. Véronique Jeunesse a déclaré, après 22 ans, on avait fait le tour du personnage. Et 22 ans plus tard, et autant de kilos en plus, il en faut beaucoup plus de temps pour faire le tour du personnage. Aujourd'hui d'ailleurs, elle a ajouté, je ne sais pas si la politique c'est vraiment fait pour moi. Elle s'était lancée. Ouais. Alors, la politique c'est pas fait pour elle, la télé c'est pas fait pour elle, le cinéma c'est pas fait pour elle. Heureusement qu'en plus elle est pas rousse, hein. Petit clin d'œil. Moi je suis chauve, chacun sa merde. Santé. La semaine des troubles urinaires qui se déroule jusqu'à samedi rappelle que ce mal touche 3 millions de Français. Au moins pendant cet hiver interminable, ça fait 3 millions de Français qui ont été tenus au chaud la nuit. Pétage de plomb. C'était aujourd'hui sur Internet, lors du déplacement de François Hollande à Tulle, Valérie Trierweiler s'est énervée contre un caméraman qui se trouvait devant elle en le tirant brutalement par la capuche. Petit message à François Hollande. Vous savez ce qu'on dit, une femme qui tire ne se fait pas assez tirer. Politique. Audrey Pulvar a déclaré à propos de l'affaire Cahuzac, la gauche n'a cessé de nous cocufier depuis 30 ans. À mon avis, elle le confond avec Arnaud Montebourg. Selon une étude, avec ses 7 millions de visiteurs annuels, la Tour Eiffel vaut 434 milliards d'euros. Notez que malgré ses 17 millions de visiteurs par an, on ne connaît toujours pas la valeur du cul de Magloire. Sécurité. Le ministre du Logement, Cécile Duflot, s'est fixé comme objectif de diviser par 2 les victimes d'incendie. Cela dit, une fois que les victimes sont carbonisées, c'est facile de les diviser par 2. Ça tombe tout seul. Mariage gay. L'ex-ministre Christine Boutin a estimé que si le mariage homosexuel était voté, on ne pourrait plus reculer. En même temps, si tu avances, c'est qu'on recule. Comment veux-tu? C'est dit, ça m'arrange si on peut pas. Musique, pour son nouveau titre, le chanteur Psy a choisi une chorégraphie coréenne, contrairement à la dernière chorégraphie du cheval, qui était une chorégraphie Findus. Sexualité, selon une récente étude américaine, plus les hommes font le ménage, moins ils ont de rapports sexuels. Oui. Au pire, il reste toujours le tuyau de l'aspirateur. Ah non! Oh mon Dieu, pardon. Emploi, une enquête révèle qu'au retour de leur congé maternité, le poste qu'on confiait aux femmes était moins gratifiant. Alors que selon les employeurs, c'est pas parce qu'elles sont de retour de congé maternité, c'est juste parce qu'en rentrant, elles étaient moins bonasses.
Dans l'Oise, le week-end de Pâques, la police a découvert le crâne d'un enfant enterré dans le jardin de sa mère. Ouais, vous avez vu ça, hein? Bah oui, quand on n'a pas d'œuf de Pâques, on fait ce qu'on peut. Attends, c'est la crise, merde. Consommation à cause du froid, les asperges ont 15 jours de retard. Ah oui, Dieu sait que quand il fait froid, l'asperge a du mal à sortir. Mariage. Daniel Dills, le premier Américain à avoir reçu une greffe totale du visage, s'est marié au Texas. Pour la nuit de noces, je ne saurais trop lui déconseiller le cunilingus, l'effet velcro peut être dévastateur. Ah! Humour. Après son échec sur France 2, Anne Romanoff tente un retour sur la chaîne Comédie Plus avec une sitcom intitulée « C'est la crise !» Cela dit, elle reste en danger. En effet, la pêche au thon rouge va rouvrir. Santé. 4 nouveaux cas de grippe aviaire ont été détectés en Chine. Prudence donc. Protégez-vous si vous enculez une poule. Ah, tu vois? Environnement. Les 2 éléphantes de Lyon menacées d'euthanasie, les pauvres, vont finalement être hébergées par la famille princière de Monaco. Je précise que je ne parle pas de la belle c'est Loana. Mariage gay, des associations musulmanes sont de plus en plus impliquées dans la lutte anti-mariage gay, considérant qu'il est aussi interdit que l'alcool. Cela dit, il y a un point commun dans les 2 cas, on est bourré. Arrestation. Un homme de 24 ans et sa petite amie de 13 ans ont été interpellés car ils ont dépouillé un Rennais qui avait accepté de les héberger. Par contre, le fait qu'un mec de 24 ans se tape une meuf de 13 ans, tout le monde trouve ça normal. Ouais. Nouveau record. 10 646 voitures ont été transportées le vendredi du week-end de Pâques par Eurotunnel. Rappelons qu'avant Eurotunnel, le dernier record avec autant de passages dans un tunnel, en un seul jour, était détenu par Dave. Espace. Le mystère de la matière noire serait sur le point d'être découvert. Oula, ça sent pas bon cette histoire. Drame. Un homme de 40 ans s'est immolé par le feu à Lyon par dépit amoureux. Petit conseil, si votre femme vous quitte parce qu'elle a le feu au cul, n'essayez pas de faire pareil. Musique. En Angleterre, 2 hommes ont été déclarés coupables d'avoir fomenté un complot visant à décapiter la chanteuse Joss Stone. Bah, forcément, sans tête, elle aurait chanté beaucoup moins bien. Pape. À peine élu, le pape François recueille déjà 84% d'opinions favorables parmi les catholiques aux États-Unis. Comme diraient les enfants de cœur sous sa soutane, il monte en flèche. Télévision. Un journaliste anglais qui voulait vivre en immersion pendant une semaine chez les SDF pour un reportage a été retrouvé mort de froid dans la rue. Oui, tout le contraire de la chanteuse Lame. La seule SDF qui, une semaine par an, vit en immersion chez les enfoirés. Célébration, hier c'était la journée internationale des Roms. Oui. Les plus grands concurrents de Carglass. Et à force de demander « Donne-moi une journée, s'il vous plaît », eh ben ils l'ont eu. Football. 96% des Français pensent que les footballeurs de Ligue 1 sont trop payés. Ouais, surtout Johan Courcus qui prend très cher sous la douche. Un jeune homme, vitesse. Un jeune homme a été arrêté ce week-end alors qu'il conduisait sa Maserati à 215 km/h sur l'autoroute A10. À mon avis, le PV va lui coûter un bras. Enfin, celui qui lui reste, il ne marche pas, puisque j'ai pas précisé qu'il n'avait qu'un seul banc. Sport. Oscar Pistorius a repris l'entraînement. De tir, hein, je précise. Déclaration. François Hollande demande une conduite exemplaire. En gros, il demande de rouler à droite. Apparemment, le changement, c'est vraiment maintenant. Football, demain, c'est le match retour Barcelone-PSG. Et ça, notez que depuis que le beau et sexy David Beckham joue au PSG, les supportrices adverses ne crient plus « Paris, Paris, on t'encule » mais « Beckham, Beckham, encule-moi ». Bon ça. Éducation. Une étude montre que les parents sont loin de se douter que dès le collège, leurs enfants regardent des vidéos très crues. C'est vrai que des vidéos sans steak tartare et des sushis, c'est un scandale. Sport. Ce week-end a eu lieu le célèbre marathon de Paris avec plus de 50 000 participants sur plus de 42 km. Marathon de Paris, 42 km, champignon de Paris, dans les chaussettes. Politique. Jean-Luc Mélenchon a déclaré vouloir donner un coup de balai. Ah voilà. Homme de ménage, belle reconversion. Parfait, ça nous arrange. Football. L'attaquant italien du Milan AC, Balotelli, a été surpris en train de fumer une cigarette dans un train.
Quant à Benzema, il aurait été surpris en train de marquer un but à l'entraînement. Télévision. Ouais. Ouais, ça confirme. L'émission de TF1, 50 Minutes Inside, a réalisé un très beau score ce week-end avec près de 4 millions de téléspectateurs. À ne pas confondre avec le documentaire sur l'éjaculation précoce, 50 secondes Inside. Eh oui, c'est moi qui l'ai fait. Musique. Les 65 000 billets du concert des Rolling Stones à Hyde Park ont été vendus en 5 minutes. Par contre, cela fait 65 000 minutes que les 5 places du concert de Chimène Badi cherchent toujours preneur. Vitesse. Un motard a été contrôlé à 267 km/h sur l'autoroute. À cette vitesse, les sacoches ont vibré. Et je ne parle pas des sacoches de la moto. Tradition, le ménage de printemps, c'est maintenant. Autant vous dire que François Hollande n'est pas prêt de le faire. Humour. Pour son nouveau spectacle, Franck Dubosc a déchiré le sketch qu'il avait prévu sur Koh-Lanta. Il n'avait plus le cœur à Koh-Lanta comme le candidat, d'ailleurs. C'est triste. Célébration, aujourd'hui de Fabrice, c'est l'anniversaire de Hugh Hefner, le fondateur de Playboy. Celui qui a permis à Kleenex de vendre des milliards de mouchoirs. C'est aussi l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo, enfin de ce qu'il en reste. Et de Macfidi. Et de Blaise, exactement. Bonbon Blaise. Édition. Le livre Semenology de Seaman Bartender Handbook propose une série de recettes de cocktails et de sauces telles que le Macho Mojito ou la Special Barbecue Sauce, uniquement à base de sperme. Cela dit, et là, encore un petit coup pour Magloire, ce n'est pas plaisir. Comme dit Magloire, rien ne vaut de le prendre pur, en shot dès le réveil. Vol. Ce week-end en Allemagne, dans la station thermale de Bad Hersfeld, 5 tonnes de Nutella ont été volées. Ah, quand Michel Bernier a un petit creux. Passion. Un Britannique de 45 ans a accumulé en 3 mois une facture de plus de 107 000 € en téléphone rose, comptez au moins le double pour le budget pommade. Innovation. Philippe Croison, le nageur amputé des 4 membres, a testé la première trottinette à l'hydrogène. Résultat, moyen, enfin moignon. Sexe. Une étude menée par les chercheurs australiens démontre que pour les femmes, la taille du pénis compte. Ah, j'ai dit, la seule chose au monde qui puisse leur faire oublier la taille du pénis, ça reste la taille du portefeuille. Non, je sais que les filles ici ne sont pas vénales. Elle disait rien. Ah bon? Je comprends pas cette... Je contredis pas. Précisons que selon l'Académie nationale française de chirurgie, la longueur moyenne de l'organe masculin au repos est de 9 cm et de 12,8 à 14,5 en érection. Et là, tous les mecs, en rentrant chez eux, vont avoir le même réflexe. Trouver une règle. Merde, c'est quoi cette règle de merde? C'est pas possible, c'est pas des bons chiffres. Et pour finir, mon cher Eddy, pour finir, sexe, toujours. Une étude menée très sérieusement par les scientifiques révèle qu'une journée parfaite comprend 106 minutes de sexe. C'est vous dire à quel point on a tous passé une journée de merde. Merci beaucoup.